En tout cas, il était rapide le printemps cette fin de semaine. Comme Mark Carney, d'ailleurs, à peine assermenté, déjà en rencontre avec le premier ministre du Québec, bain de foule lors de la Saint-Patrick et déjà en Europe pour un premier voyage officiel. Chantal, D'ailleurs, bonjour. derrière votre épaule sur l'écran, on voit M. Carney. Ah oui, Et c'est M. vrai. Macron. On l'annonçait tout à l'heure, donc c'est maintenant ce point de presse. L'histoire en accéléré. On n'avait jamais eu une course au leadership si courte. On n'a jamais eu une transition d'un premier ministre à l'autre aussi courte. Et puis, on est déjà ailleurs. Et je vous prédis que la campagne électorale, ça va être un peu comme ça. Ça va se passer sur les chapeaux de roue. On va se réveiller un matin, ça va être derrière nous. Je ne vous ferai pas de prédiction sur le résultat, mais clairement, c'est un printemps où on fait tout ce qu'on fait en 1 an en politique est en train de se faire en 3 mois. OK, donc point de presse, conjoint Mark Carney, Emmanuel Macron. Hugo va écouter ça, puis on vous fait un petit résumé dès que possible. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de crise à gérer suite à l'assermentation de son cabinet. Tout le monde est content. Tout le monde n'est pas content. Il y a des gens qui sont tristes. Je n'ai pas besoin de vous faire la liste, mais parmi les exclus du cabinet, l'ancien ministre de l'Immigration, Mark Miller, Jean-Yves Duclos à Québec, évidemment, on célèbre pas quand on vient de perdre un ministère. Même Stephen Guilbeault, qui est devenu lieutenant québécois, il y a un petit pincement de cœur quelque part à ne plus être à l'environnement quand même, parce que ça faisait partie de sa définition politique d'être à ce ministère-là. Mais contrairement à des remaniements qu'on a vus sous Justin Trudeau, et sous toute réserve qu'en fin de semaine, on ne s'est pas découvert des crises existentielles, ça peut arriver, ça semble être un exercice réussi. Rappelez-vous, M. Trudeau, ses remaniements ministériels, l'épisode Jody Wilson-Raybould, entre autres, qu'on avait démis sans grande explication. Ça avait donné lieu à un grand scandale par la suite, de la justice à un portefeuille de second rang. Rappelez-vous aussi l'idée qu'on a mis le ministre de la Justice encore, d'ailleurs, ça portait pas chance d'être ministre de Justice pour Justin Trudeau, David Lametti, congédié du cabinet sans que vraiment lui-même sache pourquoi. Donc, jusqu'à présent, il y a 2 choses que ce remaniement a réussi. D'abord, l'opération rétrécir le Conseil des ministres, qui est franchement une opération périlleuse. Il y aurait pu y avoir du déchirage de chemise, des gens qui disent, dans ce cas-là, je ne me représente pas. À part le ministre de la Santé, Mark Holland, qui n'est plus dans le Conseil des ministres et qui, très discrètement, a annoncé qu'il ne se représentait pas jeudi, donc à la veille du remaniement, quand il l'a appris. Tous les autres se sont manifestés pour dire je me présente quand même. Et certains, d'ailleurs, étaient en pleine activité. J'ai vu M. Miller dans des images de ce défilé hier de la Saint-Patrick, etc. Donc, on n'a pas cassé plus 2 qu'il fallait pour faire la petite omelette qui est devenue ce Conseil des ministres. Deuxièmement, pour une fois, et là, je vous dis ça comme quelqu'un qui vient de passer les dernières années, essayer de vous expliquer des remaniements ministériels à Ottawa sans être capable de vous dire qu'il y a un fil conducteur. Cette fois-ci, il y en a un. C'est évident, c'est un Conseil des ministres qui va, dans un premier temps, gérer la crise sur le front canado-américain, et les personnes qu'on a gardées en poste, en les remaniant un peu, on a libéré, parce que c'est une libération pour lui, le Dominique Leblanc des Finances, pour qu'il puisse se concentrer sur ce dossier-là. On a installé François-Philippe Champagne à sa place, mais on a gardé les mêmes 4, Mélanie Joly et David McGuinty, les 2 que je viens de nommer. Ils ont en commun 2 choses. D'abord, ils sont déjà dans le dossier. Ils n'ont pas besoin d'apprendre. Ils ont du personnel en place. On n'est pas dans une transition. Mais deuxièmement, ils ont tous des sièges pas mal sûrs. C'est-à-dire que si les libéraux remportent la prochaine campagne électorale, ces 4-là vont être dans la colonne des gens qui ont gagné leurs élections. Ils n'ont pas besoin de passer toute la campagne à travailler d'arrache-pied parce que ça va se jouer sur une centaine de votes s'ils ne sont pas là. Ça leur donne du temps, alors. Totalement. Je vous dis un mot sur Karina Gould, qui est une des grandes perdantes de ce remaniement, puisque, malgré sa course au leadership, où plusieurs ont trouvé qu'elle représentait une aile du parti, elle n'a pas été nommée au Conseil des ministres, tandis que Chrystia Freeland est devenue, cette fois-ci, ministre des Transports. J'ai demandé pourquoi. C'est une explication qui va sembler simpliste, mais qui est réelle. C'est un Conseil des ministres réduit. Madame Gould est députée de Burlington, juste à côté à Oakville. Et quand je dis juste à côté, là, c'est comme s'il y avait le pont entre les deux, puis c'est tout. Il y a Anita Anand,
Et c'est Anita Anand qui a gagné. On ne pouvait pas avoir géographiquement Oakville et Burlington dans un conseil des ministres où il y a de moins en moins de chaises, assises toutes les deux à la table. Ouais, et Mme Anand est considérée, d'abord, elle a décidé de se représenter après avoir annoncé qu'elle quittait la politique. Et j'imagine que quand elle a décidé de rester avec Mark Carney, c'était pour faire partie de son équipe, c'était pas pour devenir simple député. Alors, c'est à peu près là qu'on en est. OK. On va voir où est-ce que ça va mener, mais dans les circonstances, je pense qu'il y a eu un grand soupir de soulagement. En plus, il y a cette impression que M. Carney pourrait vouloir défendre l'Ontario sur le dos du Québec. Ça tombe bien, son trio de premier plan, c'est 2 députés du Québec qui ne sont pas en politique pour vendre la peau de l'ours du Québec à la table de négociation avec les États-Unis. Et surtout, Dominique Leblanc a un immense avantage. Il n'est pas de l'Ontario, il est du Nouveau-Brunswick. Alors, ça rassure un peu. Et on verra la suite des choses. Je ne m'attends pas à ce que Mme Freeland passe le prochain mois à régler le problème des temps d'attente à Via Rail, etc. Pour la gouvernance de façon très large, ça va aller après les élections si, évidemment, les libéraux remportent le scrutin. D'ailleurs, est-ce qu'on a un petit peu plus de précision sur le déclenchement? Non, c'est toujours la même fenêtre là, du 19 au 23 à peu près. Là. Aux dernières nouvelles, le déclenchement, en principe, serait prévu pour dimanche prochain. Dimanche. Et c'est dimanche au plus tard pour la fin avril ou le début mai. Parfait. On y reviendra de toute façon C'est en sûr. temps et lieu. Relation Canada, ou plutôt Canada-États-Unis. Donc, Mark Carney, on le comprend, là, avec cette visite en France. Après ça, au Royaume-Uni. Après ça, il s'en va au Nunavut. Iqaluit. À Iqaluit, voilà. Pas pressé d'aller aux États-Unis, donc. Ah, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est la coutume que le président américain, normalement, félicite un nouveau premier ministre canadien. Ça ne s'est pas produit. C'est Donald Trump. Là. Il joue au golf en fin de semaine. Il était occupé à ne pas respecter les ordres des tribunaux. Alors, il y avait d'autres chats à fouetter, sans doute. Mais au final, on voudrait éviter, si possible, une rencontre Trump-Carney d'ici le scrutin. On voudrait que le jour où le prochain premier ministre du Canada, celui qui sera élu, soit quelqu'un qui a effectivement un mandat, pas quelqu'un qui est peut-être en sursis puis qui, dans 5 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 semaine, sera plus là. Deuxième raison, on ne veut pas avoir des scènes à la Zelensky ou des scènes qui donnent l'impression que M. Carney s'en va embrasser l'anneau de l'empereur au bureau ovale. C'est le genre d'image dont on veut absolument pas. Donc, un premier ministre en état de faiblesse électorale et deuxièmement, un premier ministre, ça donnerait des images qui ne sont pas à l'avantage du suivi du dossier et certainement pas à l'avantage électoral de M. Carney. Donc, en autant que faire se peut, on va résister à l'idée d'aller aux États-Unis. On se rend compte... On va se rabattre sur le téléphone peut-être. Oui, c'est un appel. C'est certain qu'il va y avoir un appel avant les élections. Et là, chacun va raconter sa version de l'appel. Mais ce voyage en Europe, ça envoie aussi un message assez clair qui est, normalement, le premier ministre du Canada, quand il arrive, son premier voyage est toujours aux États-Unis. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Ça met M. Carney, en plus, dans une zone de confort total parce qu'il connaît Emmanuel Macron. Il connaît tout le monde au Royaume-Uni. Il a été le gouverneur de la Banque du Royaume-Uni. Iqaluit, il va aller non seulement parler de défense de l'Arctique, mais il va rencontrer la première ministre du Nunavut, ce que Pierre Poilievre a oublié de faire en chemin pour faire le même point de presse il y a 1 mois. Mais tout ça pour dire que pendant ce temps-là, on ne parle pas des autres partis. Et on va se servir toute la semaine du poste de premier ministre pour montrer Mark Carney qui gouverne. Et tout ce temps-là, il va dominer complètement la conversation. On remplit l'agenda là, avec des activités et des occasions de se montrer là, dans la posture. Vu, la taxe carbone, là, moi, j'avais jamais vu un point de presse à l'américaine où on signait un arrêté en conseil pour faire quelque chose en public. Mais taxe carbone, c'est déjà arrivé. Révision du contrat des F-35 avec les États-Unis, c'est déjà en cours. Il va y avoir d'autres choses. Et pendant ce temps-là, il y a une autre équipe qui est en train de tenter de recruter les candidats parce que ça va aller très, très vite, ça aussi. Une fois qu'on va déclencher, ça va partir sur les chapeaux de roue. Il va y avoir au moins 3 débats, normalement, 2 en français parce que TVA fait le sien, 1 en anglais. Ça, c'est du temps de campagne qui n'existe pas. Je vous jure que ça va aller vite. Chantal, merci. À demain. À demain.